Alors, on est je crois, le 7, un truc comme ça, août 2026. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. Mais cette nuit, j'ai fait que des rêves avec la mort. La mort, la mort, la mort. J'ai rêvé de Stéphanie. C'est fou, ça. J'ai rêvé que je la voyais mourir même. J'étais vraiment à côté d'elle. C'était terrible. Et dans mon rêve, en plus, il y avait mon petit chat Grisouille. J'étais aussi là. J'ai pas vu mon chien, ou si je l'ai vu, je m'en souviens pas. Mais j'étais là à penser en me disant, mais va falloir que je vive sans elle, en me disant que elle n'est pas partie chez quelqu'un, que je pourrais la recroiser. Non, non, c'est définitif. Et l'émotion que j'avais dans mon rêve, je l'ai vécue, cette émotion-là, en réel. Mais ce qu'il y a de fou, c'est que dans mon rêve, je disais, c'est la deuxième fois qu'il va falloir que je le fasse. Donc j'avais la conscience de savoir que elle était déjà décédée une fois. Très étrange. Et ensuite, je pensais en disant, ça fait longtemps que j'ai pas appelé sa mère, qu'il n'y a pas eu de contact au téléphone. Ça fait. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Je sais pas moi. Je suis sidéré qu'il m'arrive ça. Donc après, je me réveille dans la nuit, je pense à ça me fait beaucoup de peine. Ah, j'ai le cœur serré, j'ai les larmes aux yeux, je sais même pas si j'ai pas pleuré. Mais je me rendors. Non, je fais pas un deuxième rêve encore avec la mort. Et cette fois-ci, c'est pas Stéphanie. C'est une personne, mon meilleur ami dans mon rêve. Et je dis, mais il est mort pour rien. C'est-à-dire, il n'y avait pas de motif, il n'y avait rien. Et je récupère une sorte de couette, tout en longueur. Et je marche dans une sorte de rayon où il y a des hypermarchés, quoi. Et je le pose sur une sorte de frigo. Il prend un peu de l'eau. Et je suis embêté, embêté. Et là, j'essaie de sortir de l'hypermarché. Et je sais pas comment dire. Je suis dans l'espace. Et je suis en train pas de tomber, hein, mais j'arrive pas à garder le sol. C'est-à-dire, c'est pas une chute, hein. Mais si je descends, il faut que non, je reste en hauteur. Et en plus, je dois récupérer une clé. Mais je l'ai reconnue, la clé. C'était une clé de Fiat Uno. La même que ma mère, elle avait. Et pareil, mon pote, je suis là à pleurer et à dire, mais il est mort pour rien. C'est-à-dire pour rien, il n'y avait pas de motif. Il n'y avait pas de motif. Ah mais c'était drôle de truc, hein. Très drôle de truc. Surtout que je m'en souviens à ce point-là, hein. Avec tout plein de détails. Et avec quand c'est mon pote qui meurt, je sais pas sa tête qu'il a, hein. Et j'en parle à une autre personne. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi l'entrée du garage des vignerons. Ah oui, j'ai oublié, quand Stéphanie elle décède, il y a un appartement, théoriquement on est dedans, elle et moi, et il y a un cadre au fond sur un mur qui est animé. C'est-à-dire on voit une scène de la vie courante dans la rue avec des gens qui vont, qui viennent, comme sur une placette. Et je suis là à dire, en plus elle venait de mettre ce cadre. Et pour rentrer dans le studio, il fallait passer par la porte du garage des vignerons.
Et sur le côté, il y avait, comment dire, comme une, voilà, les carillons, mais pas les carillons de l'époque, hein. Les carillons électriques d'aujourd'hui, vous voyez, c'est un boîtier carré qui n'était plus dans le mur. Et que normalement, il y a quelque chose à cet endroit-là. Et que là, ça sent mauvais, ce truc, ça sent mauvais. Et je suis là en train de me dire, merde, alors il y a ça aussi. Et c'est là, tiens, justement, que je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de contact avec sa maman. Ah ouais, un truc de fou cette nuit. Dingue, hein. Rêver de la mort. Aussi direct que ça. Je me souviens pas avoir eu autant de souvenirs comme ça. De deux rêves à deux endroits différents avec des réveils au milieu. Et de m'en souvenir aussi clairement. Je préfère les oublier des rêves comme ça. Et ce qu'il y a de fou, c'est que l'émotion de Stéphanie qui est décédée, j'ai quasiment la même en tristesse du gars qui est décédé. Et j'adore la réflexion que j'avais, c'est il est mort sans motif, il est mort pour rien. Très arbitre. Et mon petit chat qui rentre, j'étais dans mon rêve, j'étais trop content de le caresser. Je me dis, mais c'est lui, c'est mon petit chat d'amour. Alors il avait pas ses longs poils, il avait les poils bien rasés, bien propres pour l'été. Mon petit chat d'amour. Mais ouais, j'ai tout perdu les gens que je connaissais dans ma vie. Tous. C'est une drôle de vie. On va pas pleurer, hein. On a déjà pleuré dans le rêve. On va pas pleurer maintenant que je suis réveillé.